Les mecs qui ont fait Adrénaline, ils se sont pas dit au début, on va faire un film, voilà, on va pas faire un film de genre, on va pas faire un film fantastique, on va pas faire un film décalé ou une sélection de films décalés. Ils se sont dit, on va faire ce qu'on a envie de faire, peut-être même ce qu'on a envie de voir. Bah en fait je relie moi Adrénaline tout connement au cinéma fantastique forcément. Surtout que quand j'ai vu le film à l'époque, donc ça fait fin 80, début 90 je crois bien, à l'époque il y avait effectivement pas beaucoup de films, de films fantastiques en France. Donc dès qu'il y avait quelque chose d'un peu fantastique, c'était un peu l'événement. Donc les cours, c'était le cas entre autres de tous les cours de Yann Piquer, et particulièrement un qui avait un peu traumatisé tous les fantasticophiles, entre guillemets, tous les fans de genre de l'époque, c'était Sculpture physique. Encore une fois, je supporte pas le terme culte parce qu'il est mis un peu à toutes les sauces, et si je devais choisir quelques films qui auraient ce statut, Adrénaline posséderait ce statut, parce que c'est quand même étonnant. C'est le début de la génération Canal+. Ouais, c'est ça, c'est le début de la génération Canal+. Je pense en plus que c'est ce que les gens voulaient voir. C'est-à-dire que le cinéma français, il est bon ton de dire que le cinéma français, il n'y a pas de cinéma de genre, cinéma français. Et dedans, il y a tout, là. Il y a tout ce qu'on regrette de ne pas voir aujourd'hui, tout ce qu'on regrettait de ne pas voir à l'époque, je pense. Et c'est encore une fois sans équivalent, quoi. Je pense qu'à cette époque, il y avait la volonté de montrer qu'on était capable de faire autre chose que ce qui passait au cinéma. C'est-à-dire des films soit plus sérieux, soit des grosses comédies. Et puis de montrer qu'on pouvait avoir un style particulier. Chacun voulait prouver qu'il avait un style personnel, qu'il espérait, je le suppose, développer ensuite dans des longs métrages. Pour moi, hein, à la revoyure, je sais pas, que ce soit dans le choix de faire des sketchs un petit peu agressifs, très speed, avec des courtes focales, et en voyant ça, il y a vraiment un côté de se dire, on a l'impression que les cinéastes, puisqu'il y en a plusieurs qui ont fait le film, devaient se dire, ah, putain, nous aussi on peut faire du Lynch, nous aussi on peut faire du cinéma fantastique, nous aussi on peut faire du Evil Dead. C'est une génération Metal Hurlant qui était là, 5-10 ans avant, qui était encore dans le vent, qui appelait aussi le cinéma de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet qui étaient là sous forme de court-métrage, Yann Kounen, et puis Tetsuo, quoi. Enfin, c'est la même vague, et puis encore regarde ça aujourd'hui, c'est un rail de coke, quoi, sur 10 km, quoi. Enfin sur 1h30. C'est un genre de cinéma qui a un petit peu disparu, c'est-à-dire que c'était des courts-métrages à la fois déjantés, un peu fantastiques, un peu horrifiques, mais surtout très drôles. On ne savait jamais ce qui allait se passer, c'était extrêmement bien filmé, ça avait un côté décalé qui était à l'époque, donc à la fin des années 80, extrêmement novateur. Et donc il y avait un peu une petite bande comme ça, je pense, qui essayait. Alors il y avait ceux qui faisaient et ceux qui défendaient. Moi à l'époque, je bossais à Starfix et on suivait un peu les cours de Piquer et puis ces longs métrages à sketch. Et il y avait eu d'ailleurs un bon papier, je crois, de Vincent Lebrun dans Starfix à l'époque. Et Mad aussi faisait pareil, j'imagine, écran fantastique. Donc c'était voilà, quand je revois le film. Ça me replonge, c'est bizarre, j'ai un petit côté nostalgique sur la 80s. Sur
Adrénaline, c'était pas de tout repos. Oui. Et ça aussi, c'est vraiment. Alors, je sais pas si c'était conscient à l'époque de la part des scénaristes et réalisateurs, mais ce sont des choses qu'on retrouve énormément dans toute une école fantastique anglo-saxonne, que ce soit en littérature, à la télé, voire même au cinéma. Enfin, toutes les anthologies de la 4e dimension ou Outer Limits, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'on prend des choses du quotidien et on détourne le quotidien de façon souvent très méchante, voire extrêmement sadique. Un peu du Jacques Tati fantastique, dans le sens où il y a très peu de dialogue. Je crois qu'il y en a quasiment beaucoup de dialogues ont l'air d'être post-synchronisés. Et donc ça donne un petit côté, voilà, on insiste beaucoup sur la bande-son. Donc c'est une chose aussi que le cinéma français traditionnel ne faisait pas à l'époque, et que les réalisateurs de fantastique voulaient faire, c'est-à-dire faire un travail sur la bande-son. J'ai ressenti ça en voyant le film. Tout est basé sur l'image, sur une idée. Alors c'est marrant parce qu'il y a des idées vraiment rigolotes. Et d'ailleurs, dans un des sketchs, littéralement, avec un type qui marche dans une maison piégée, avec des séquences gore et tout ça, je revoyais ça hier, je me dis, mais c'est Saw. C'est Saw avant la lettre. Il y a un côté musical dans le film, on a envie de mettre le son à fond et presque de danser dessus, quoi, tellement c'est fou. Ouais, c'est la folie, quoi. Côté sadique quand même dans ces courts-métrages, qui en faisait aussi le charme, un petit côté peut-être dessin animé, un peu comme les Tex Avery ou comme Itchy et Scratchy, le chat et la souris dans les Simpsons, un côté extrêmement méchant mais avec drôlerie. Voilà, je m'énerve. T'es content? Regarde. Je vais finir par t'arracher tout. C'est une pâte piqueur. La pépé, la pâte piqueur. Donc la pâte piqueur, c'est des espèces je sais pas, de mix d'humour. Il y a toujours de l'humour finalement dans Adrénaline, même dans les trucs les plus... C'est toujours un mélange de fantastique et d'humour. Et pas d'humour potache. C'est d'humour strange, quoi. Des fois un peu cartoonesque, un peu strange, mais pas... j'allais dire presque Evil Deadesque, quoi. Comment est-ce qu'on peut se brider quand on fait un court-métrage? Enfin, c'est fou, quand même. Donc, ça me surprend sur les longs, ça me surprend encore plus sur les courts. Adrénaline, eux, avaient finalement les deux trucs. Ils ont associé des courts complètement fous pour en faire un long complètement fou. Et Adrénaline, c'est tout à fait dans la lignée de gens comme Richard Matheson en littérature. C'est-à-dire que c'est des choses qui vieillissent pas, parce que ce sont des histoires qui sont intemporelles. Il y avait vraiment une liberté de ton à l'époque qui faisait qu'on était prêt à faire des films qui ne coûtaient pas très cher avec les moyens du bord et que donc les gens pouvaient faire virtuellement ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient avec les moyens qui leur étaient impartis, mais on ne sent pas, quand on revoit le film aujourd'hui, on ne sent pas de contraintes de production qui entreraient peut-être en ligne de compte aujourd'hui, effectivement, ne serait-ce que parce que les gens peuvent vouloir absolument passer à la télé, ont une vague espoir de partir en festival et donc essaient de viser aussi ce public-là. Dans Adrénaline, les gens s'amusaient. Je ne sais pas si les gens s'amusent encore autant maintenant. Vraiment une liberté de ton, une liberté d'esprit et puis aussi une fraternité de tous ces réalisateurs qui formaient une communauté plutôt marrante. Je ne suis pas certaine que ça existe encore en 2011.